Idée reçue numéro 8, Pascal. La société civile patrimoniale ne constitue pas un outil de transmission d'entreprise. Alors la société civile patrimoniale peut être utilisée en fait en amont ou en aval de la transmission d'entreprise. Donc typiquement, si ça constitue un outil effectivement qu'on va utiliser dans le cadre de la transmission. Si je me place en amont, typiquement, je peux l'utiliser par exemple pour dissocier l'avoir et le pouvoir. C'est-à-dire que l'utilisation d'une société civile va me permettre d'organiser un contrôle, par exemple, de l'entreprise que je transmets, alors même que j'ai maintenu en avoir la même valeur entre chacun des enfants. Je prends un exemple. Supposons que j'ai une entreprise qui vaut 1 million d'euros et j'envisage de la transmettre à mes 3 enfants. J'ai un enfant repreneur, 2 qui ne le sont pas. Je veux pourtant assurer absolument l'égalité entre mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire ? Je pourrais tout à fait apporter 50,01% du capital de ma société à une société civile à l'IS, donc en report d'imposition, et puis ensuite donner la majorité du capital de cette société civile à l'IS à l'enfant repreneur. De cette manière, il est majoritaire dans la société qui est majoritaire dans la société opérationnelle. En valeur, en faisant ça, je lui ai donné que 25% de la valeur globale du groupe, et donc je peux donner 25-25 aux autres, il me reste encore 25% que je pourrais répartir égalitairement entre tous les enfants. Donc on le voit, la société serait tout à fait un outil qui me permettrait de gérer à la fois la dissociation de l'avoir et du pouvoir. Mais je peux aussi l'utiliser en aval, dans le cadre d'une transmission. Donc supposons que là, mon idée soit plutôt je transmets mais je veux vendre. Je pourrais imaginer de faire d'abord une donation. Donc donation-partage à l'égard des enfants. Et puis, dans le cadre de la vente, eh bien, prévoir dans mon acte de donation un certain nombre de clauses. Donc je peux avoir des clauses, par exemple, qui imposeront aux enfants d'apporter le produit de la vente à une société civile, ou encore des clauses qui imposeront aux enfants d'acheter un bien immobilier ou ce que je veux. Enfin, dans mon acte de donation, j'aurai un certain nombre de clauses que je peux insérer. Et je peux tout à fait utiliser ma société civile, par exemple, en aval, pour regrouper mes enfants, pour faire ensemble des investissements qui auraient du sens. Et ma donation, je peux la faire en pleine propriété, je peux la faire en nue propriété. Les parents peuvent garder l'usufruit, peuvent apporter une société dans laquelle ils seront eux-mêmes gérants, garder les pouvoirs, ou au contraire y associer leurs enfants. Enfin, la gamme d'outils en droit français est extrêmement large, donc on a toujours de grandes possibilités. Et la forme de la société civile est très souple de ce point de vue. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, j'aurais pu effectivement, dans les 2 exemples que j'ai pris, j'aurais pu utiliser une SAS qui m'aurait donné de la souplesse aussi. En termes de coût de fonctionnement, la société civile est un peu moins chère, donc c'est pour ça qu'on va souvent vers des sociétés civiles. Mais on pourrait tout à fait utiliser une forme ou une autre, et c'est clair que la société civile est particulièrement souple. Messieurs, un grand merci d'avoir combattu avec véhémence les idées reçues en matière de transmission d'entreprise. Merci beaucoup.